Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue dans l'expression du jour, la chronique qui vous fait découvrir l'origine d'une expression particulière. Aujourd'hui, mes bons amis, je suis toujours à Rome pour la seconde et dernière fois. Cependant, vous le savez, même si je ne suis pas présent physiquement, nos âmes demeurent liées même à 950 km de distance grâce à la magie de la technologie. Ah, que c'est beau, j'en verse une larme. Puisque nous parlons ce soir de piment, je vous propose de rester dans le registre végétal et de nous pencher sur la fin des haricots. Oui, c'est la fin des haricots. Que veut donc dire cette expression légumineuse? Une fois de plus, comme je ne peux hélas pas entendre vos voix mélodieuses, voici sa signification. La fin des haricots désigne la fin de tout, la perte totale d'espoir. Ah mais oui, c'est l'éclat de ce soir, hein. Grosse ambiance. Bon, bref, il existe deux explications différentes pour cette expression qui date seulement du début du XXe siècle. Laissez-moi vous conter une jolie petite histoire pour vous les exposer. Maurice, sympathique ostréiculteur du bassin d'Arcachon, est bien heureux aujourd'hui. Rappelez-vous, il vient de se marier avec la délicieuse Suzette. Eh bien, figurez-vous qu'après la nuit de noces, nos deux amoureux s'envolent vers Rome pour leur lune de miel. Lune de miel dont vous connaissez l'origine grâce à votre serviteur d'ailleurs. Mais oui, je fais des autoréférences à mes précédentes chroniques. Je suis comme ça, moi, absolument pas narcissique. Toujours est-il que Maurice et Suzette flânent dans les rues de la ville éternelle main dans la main. Le Colisée, le Vatican, la fontaine de Trévi, le Trastevere, les jardins de la Villa Borghese, les thermes de Caracalla, le forum impérial, tout y passe. Le soir venu, les amoureux rentrent à leur hôtel. Ils décident alors de se lancer dans une formidable partie de poker, comme ça, hop, c'est romantique. Pour pimenter un peu le jeu, remarquez ici la subtile référence au sujet d'aujourd'hui, pour pimenter un peu le jeu, disais-je, Suzette décide de miser des haricots secs, et c'est parti pour une bonne partie de franchoriolade. Il apparaît rapidement que Maurice s'avère une véritable quiche au poker. Et encore, j'insulte les quiches. Sa douce lui plume progressivement ses haricots sans qu'il puisse réagir efficacement. Il n'en a bientôt plus, ce qui l'exclut du jeu. Il a perdu, c'est la fin. Vous l'aurez compris, la fin des haricots rime avec fin de partie. Et en effet, c'est bien du domaine du jeu que pourrait provenir cette expression. Les joueurs misant autrefois des haricots à la place d'argent réel. Les haricots symbolisent ainsi en quelque sorte la vie du joueur. Une deuxième explication concluance la première. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, le haricot constituait une nourriture bas de gamme, dont se nourrissaient les personnes trop pauvres pour pouvoir s'acheter des aliments de meilleure qualité. Lorsqu'ils n'avaient même plus les moyens de se payer ce légumineux, la situation commençait véritablement à devenir désespérée pour eux. La fin des haricots signifiait alors la fin de tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mon séjour romain touche à sa fin, étant donné que je rentre en France après-demain. Je serai donc à nouveau des vôtres dans 2 semaines, à moins qu'il n'y ait un problème d'avion à l'aéroport. Mais dans ce cas, ce serait vraiment la fin des haricots!